Aspi. On accueille Lali. Merci Lali de venir. Est-ce qu'on peut avoir un pupitre? Je suis perçant parce qu'en fait, on m'a dit mon discours jusqu'avant, donc qu'est-ce que je vais pouvoir raconter maintenant? Entre Sophie, Marie-Caroline, je vais pas savoir quoi vous dire. Ah bon? J'enlève mon masque peut-être. Oui. En fait, je m'appelle Lali, c'était marqué sur le programme, et il y avait juste marqué Lali du gelé. Bon, au départ, je me suis dit, vous aurez peut-être pu mettre une fonction, je sais pas, quelque chose qui indique qui je suis. Non? Ouais. Les gens sont pas venus me voir, moi. Et finalement, je me dis finalement, c'était pas mal qu'il n'y ait pas autre chose que mon prénom et mon nom sur ce programme. Parce que oui, je suis Lali du gelé. Point. Tout simplement, effectivement. Mais au-delà de ça, suspense, il y a un au-delà. Je porte un handicap invisible, comme 80% des personnes qui ont un handicap. Ce handicap est invisible. Et je ne suis pas tout à fait sûre, ouais, je peux me tourner, que vous puissiez deviner de quoi il s'agit. Est-ce que j'ai une sclérose en plaques? Est-ce que je souffre de dépression? Est-ce que j'ai un cancer? Est-ce que je suis... voilà, quel type de handicap puis-je avoir? Une macronite aiguë. Alors, je vais vous donner un indice. On est 600 000 à porter en France ce handicap-là. Ils ont eu un indice. Ah, Tout à c'était l'heure, le ils ont pas bien écouté, deuxième indice. Big Aspi. Aspi. Alors, j'en ai croisé plein ici, hein, parce qu'on se reconnaît un petit peu entre nous. Je suis autiste, autiste Asperger. Alors, autant vous dire que parler devant des gens comme ça, c'est juste un petit peu contre nature. Bon, je suis bien entourée, donc merci pour votre aide amicale. Ah oui, parce que nous, on est naturels. Hein. Oui, naturel, très très naturel. Voilà, donc je suis autiste Asperger, mais finalement c'est pas ça qui fait ma personnalité. Ma personnalité, c'est d'être Lali du gelé, donc tant mieux s'il n'y a pas eu, si c'était pas marqué sur le programme que je suis autiste. J'ai envie de dire que je suis née 2 fois. Je suis née le 11 janvier 77, je vous laisse faire les calculs. Gros bébé chevelu de 4,2 kg, bravo maman. Ça a été un accouchement compliqué. Non, pas du tout, je pleure jamais, j'avais plein de mèches. Et je suis née une 2e fois. Je suis renée le jour où on m'a posé mon diagnostic d'autisme Asperger. Ça a été une révélation, ça a été l'occasion de mettre un mot sur un sentiment et toute une palette de sensations que j'avais en moi depuis toujours. J'ai été diagnostiquée tardivement, en fait, pendant le confinement de mars 2020, le premier, pendant lequel j'avais eu le temps parce que le diagnostic est très très long pour beaucoup de pathologies, pour beaucoup de syndromes, et notamment pour l'autisme de haut niveau, et surtout quand on est une femme, parce que les femmes ont tendance à se fondre dans la masse et à beaucoup simuler. Je n'irai pas plus loin dans le commentaire. Mais c'est vrai que les femmes autistes Asperger sont souvent moins marquées que les garçons autistes qui vont être plus stéréotypés. Pour autant, voilà, c'est une petite différence. Moi, mon handicap se manifeste par un déficit du sens social. Je ne vais pas savoir comprendre, lire et interpréter l'implicite, les non-dits, les sous-entendus. Ça, je ne sais pas en fait. Je comprends les choses au sens premier du terme. Donc là, j'attendais qu'on me fasse signe de venir sur scène parce que sinon je ne savais pas quand j'avais le droit de venir. Je me suis dit, bon, en fait, je passerai jamais, mais c'est pas grave, ça sera peut-être même mieux. Sachant que je connais Sophie quand même, donc bon, mais voilà, on aurait pu faire un petit coup toutes les deux, quoi. Et donc en fait, on pourrait penser que mon handicap n'est finalement pas si handicapant que ça, mais si, ça reste lourd. Alors, j'ai la chance d'avoir toute mon intégrité physique. J'ai la chance, je suis au potentiel intellectuel, donc de ne pas avoir de déficit cognitif. Mais j'ai aussi la chance finalement d'être autiste Asperger, parce que c'est ce qui fait que je vois le monde dans une espèce de boule à facettes pailletée qui fait que je suis toujours en mode waouh, mais à côté de la plaque. Donc les gens qui me connaissent et qui savent que je suis autiste Asperger
comprennent les réactions en mode on me dit un truc, je vois le sens premier du terme. Il y en a d'autres que ça va choquer ou indisposer que je vois le sens premier du terme. Titre d'exemple, mon employeur, qui est une femme admirable et qui crée des colocations pour personnes en situation de handicap, le Club des 6, l'autre jour me disait, écoute, tu vois, la preuve qu'on est content de toi, c'est qu'on n'a même pas renouvelé ta période d'essai. Mais moi, plutôt que de le prendre comme un compliment, j'ai pris au sens premier du terme, on n'a pas renouvelé ta période d'essai. Et là, mécanique, autiste, bah oui, c'est normal que tu n'aies pas renouvelé la période d'essai. Tu n'avais pas le droit de la renouveler. Je suis qu'à temps partiel et en plus, j'ai pas fini ma période d'essai, donc je vois pas comment tu aurais pu renouveler ma période d'essai. Et là, elle me dit, mais tu fais exprès en fait de pas comprendre ce que je te dis. Tu fais semblant de pas comprendre ce que je te dis. Et là, je dis, mais non, mais qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit que ma période d'essai n'a pas été renouvelée. J'ai dit, bah oui, c'est normal, tu ne pouvais pas le faire. Elle me dit, non, en fait, ce que j'ai voulu dire, c'est que j'étais contente que tu sois là, que tu fasses partie des équipes et que tu rendes notre quotidien plus inclusif. Ça m'a fait mal parce que je me suis dit, en fait, je suis même pas capable de comprendre un sens tout simple, caché, que tout le monde aurait compris naturellement en disant, ben voilà, on est content que tu sois parmi nous. Moi, c'est la mécanique juridique qui s'est mise en place en me disant, bah oui, forcément, elle ne pouvait pas me renouveler, elle n'a pas le droit. C'est ça, l'autisme aussi, c'est pas être capable de savoir où est la juste limite des choses, de ne pas savoir interpréter les choses. Ça peut me poser des problèmes même dans ma cellule familiale où j'embête beaucoup mes ados, à qui je demande souvent de répéter ou de préciser des notions, des termes, en disant mais j'ai pas compris. Bah si je fais semblant, non j'ai pas compris. Précise ton terme, ton lexique, ton vocabulaire. Alors je les élève un petit peu. Ma passion dans la vie c'est le mot, le bon mot, le joli mot. J'écris, je suis responsable communication parce que du coup bah, j'ai, bien que ça ait l'air en opposition avec l'autisme, j'ai toujours le mot juste mais décalé par rapport aux autres, ce qui fait que ma communication entre un peu de façon disruptive, pour reprendre un terme très à la mode, par rapport aux concurrents. Et donc ça, c'est pas mal. Ça plaît. Mais surtout, aujourd'hui, j'ai la chance de commencer à être un peu le porte-voix du handicap invisible auprès des entreprises parce que je porte un handicap que je souhaite joyeux. Je vous passerai toute ma biographie de difficultés à l'école, de rejets, de plein de choses voilà, qui ont été douloureuses, difficiles, que j'ai souvent mises en back-office, enfin en back-office pas du tout, c'est pas ça. Merci, oui, en sommeil, oui, c'est mieux, hein, pour une spécialiste du mot, merci. Que j'ai mise en sommeil parce que j'ai toujours évacué en fait le mauvais de ma vie, ce qui fait que j'ai pas une très très bonne mémoire parce que j'aime pas retenir ce qui va pas. Mais ça a été un long chemin et le fait d'avoir un diagnostic, finalement, c'est une révélation. Je pense que déjà parce que j'ai compris mieux qui je suis, Laly Dugelé, avec mes spécificités, et que c'est pas grave en fait d'être autiste. Et même au contraire, au-delà de ça, non seulement c'est pas grave, mais c'est une chance parce que je permets de faire évoluer le monde positivement autour de moi. Je milite pour qu'on arrive à un monde inclusif, dans l'inclusion et pas que dans l'intégration. Je pense que tout le monde connaît la différence, je le rappelle pour ceux qui auraient une petite trou de mémoire, comme moi tout à l'heure. L'intégration, c'est chercher à mettre quelqu'un dans un milieu qui existe déjà, un environnement qui est comme ça, mais qui n'est pas forcément adapté à vous. Alors que l'inclusion, c'est le contraire, c'est créer un environnement qui soit propice aux différences de la personne que vous accueillez. Et pas mettre dans les boîtes, quoi. Non, parce que du coup, là, j'ai l'esprit qui parle dans tous les sens, c'est compliqué. J'arrive plus à être focus. Les autistes fonctionnent en mode mission. En fait, quand on me dit qu'il faut que je fasse quelque chose, il faut que je le fasse vraiment jusqu'au bout. Alors là, si on est un aide exceptionnel. Voilà, j'ai pas de fil. Non, mais du coup, parler inclusion, mission, tout ça, ouais. Les autistes sont des forces pour le monde en général, pour les sociétés, les entreprises en particulier, parce qu'on va être focus sur notre objectif. Et tant qu'on n'aura pas atteint, ça ne va pas aller. Il y a un truc qui va bugger, quoi. Il faut qu'on y arrive. Et du coup,
coup, on y arrive en y passant des heures, des jours et des jours. Et ça plaît aux entreprises, oui, ça plaît même beaucoup aux entreprises, parce que du coup, c'est des heures et des heures supplémentaires effectuées. Mais voilà, parce qu'on ne peut pas faire autrement que pas être dans l'excellence. Mais ça a le revers de la médaille, c'est qu'on bosse pour l'excellence, mais souvent il peut se produire un effondrement moral, voire physique, parce que ça demande énormément d'énergie et qu'il y a un moment où le corps ne peut plus suivre. Ça m'est arrivé aussi, et je suis aujourd'hui heureuse d'être sortie d'un monde neurotypique, de m'accepter en tant que neuro extraordinaire. Les gens parlent souvent, opposent les neurotypiques aux neuroatypiques. Je préfère parler de neuro extraordinaire. Toutes les personnes qui présentent autre chose qu'une pensée normalisée, formatée, sont pour moi des personnes extraordinaires au sens littéral du terme. Nous, on est un peu extraordinaire. Ouais, complètement extraordinaire. Voilà. Ah, ouais. Mais en fait, dans la vraie vie, je m'habille comme toi, tu vois. Mais là, en représentation, je me suis habillée un petit peu comme je pense que les gens souhaitent que je sois, en fait. C'est ça qui est épuisant, c'est que je réfléchis tout le temps à savoir si ce que je fais est bien, tout le temps. Il n'y a pas un instant qui passe dans lequel je me demande si ce que je fais est bien. Alors, on va chanter ensemble. Ça veut dire qu'en fait, il faut que j'arrête de parler. Mais là, t'as compris super bien le message. Donc, je vais pas tenir la main. Ouais. J'appelle la vie. On chante ensemble. Voilà, juste pour finir en disant que finalement, vous me voyez dans la rue, vous ne savez pas que je suis autiste, et tant mieux. Militons tous pour un monde qui soit... Moi, ce que je voudrais, c'est que la diversité devienne la norme. Et je pense qu'on peut tous y arriver ensemble, et qu'il faut porter haut nos différences. Le handicap, mon handicap, c'est le regard des autres. C'est parce que je suis moi. Voilà. Paillettes. Allez, on y va, on chante avec toi. C'est parti. Toi. Et toi? Toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls.